chères internautatrices et internautateurs amateurs d'embrouilles et de bagarres, bienvenue dans cette Trick TV somme toute spéciale et particulière, car vous allez avoir autour de la table des gens qui s'entendent plutôt bien, mais j'imagine que d'ici une petite demi-heure, 45 minutes, ils vont se foutre sur la gueule grâce à ce petit jeu que j'ai là entre les mains et qui répond au doux nom d'Intrigue. Intrigue, c'est un jeu signé Stéphane Dora. C'est un jeu édité depuis quelques années déjà, il est sorti il y a fort longtemps. Stéphane Dora étant un auteur, ma foi, fort réputé, et cette intrigue nous revient en français grâce à un nouvel éditeur qui s'appelle, attention, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Igirari. Je l'ai dit comme il faut? Igirari. Igirari, je savais que j'allais merder. Alors, Igirari, c'est toi. Voilà, tout à fait. Michael. Raphaël. Raphaël. Tu vois, je savais que j'allais. Au moment où je l'ai dit, je savais que j'allais me bourrer. Je commence déjà à poser les balles de l'embrouille. Raphaël? Oui. Et pas Michael. Et il répète. Comment ça va bien? Très très bien, merci. Tu n'es pas venu seul. Tu es Non. venu parce que je vois qu'il y a ton logo qui est là. Je peux le montrer en caméra déportée ici, là, c'est marré. Hein. Donc, Igirari. Tout à fait. Igirari. Et il y a un autre logo là, c'est marqué Gigamic, parce que c'est eux qui distribuent. Et Gigamic, c'est Madame Mathilde. Comment ça va, Madame Mathilde? Ouais, ça va super. Pour le moment. Stéphane Dora n'est pas là parce qu'il est étranger. Hein. Il faut savoir qu'en France, on n'aime pas trop On les aime pas étrangers les en ce moment. étrangers. Ça commence à y être. Par contre, il y a deux illustrateurs. Il y a Clément Masson qui n'est pas là. Hein, et il y a Monsieur Yann Parvel qui lui est là. Comment ça va bien, Monsieur Yann? Ça va, et toi? Content de te recevoir et de t'avoir à cette table. Pareil, Tu es de toujours. toutes les causes perdues. C'est ça? Mais celle d'Intrigue n'est pas perdue. Non. Parce que tout le monde le sait que dans le jeu d'Enfoiré, c'est quasiment le numéro 1 sur Intrigue. C'est ça? C'est ce qui t'a poussé à le rééditer? Oui, c'est un jeu que j'aime beaucoup, beaucoup, vraiment. Et quand je me suis dit, il n'est jamais sorti en français, pourquoi? Autant le faire soi-même. Donc, C'est ce que tu as fait. Tu es donc devenu éditeur. C'est ton premier jeu que tu édites. tout à fait. Voilà. Et tu as choisi n'importe qui pour le distribuer. Et donc, c'est tombé sur Gigamic. Voilà. Ah non, mais moi, je pose les bases. Hein. Je l'ai appelé Raphaël alors que c'est Michael. Non, le contraire. Pour cause perdue, l'éditeur qui passe par, le distributeur qui passe par là, les bases sont posées. Cause perdue, je vais commencer à le prendre en compte, hein, ok? On a déballé le matériel. Hein. Ouais, C'est un tout jeu à quand fait. même pour 3 à 5 joueurs à partir de 14 ans pour des parties de 45 minutes environ. Vous allez Tout le à voir. C'est un jeu de négociation et d'embrouille, d'où le nom Intrigue. C'est-à-dire qu'en C'est ça. général, on s'assoit, on est amis. Après, on n'est plus amis du tout. Et on divorce même. Et on peut divorcer. Le matériel est posé autour de la table. La boîte est vide, mais on va l'ouvrir d'abord pour montrer une chose. C'est que, bon, de manière télégénique, j'ai posé les bifetons ici, car il est question de bifetons. Hein. Avec le sexe, c'est la principale cause d'intrigue. Et dans le jeu, Les ouais, on est bifetons. toujours dans le sexe. On a, L'argent et le retiré, sexe. on a retiré le sexe, on a laissé que l'argent. Je l'ouvre parce que le thermoformage permet de l'utiliser comme banque, c'est ça là, hein, on met les bifetons C'est ça, dedans. on laisse dedans, comme ça c'est plus Voilà. pratique, on se sert. Ça c'est le matériel qu'on n'utilise pas C'est parce ça, que c'est c'est le pour le cinquième cinquième. joueur. Donc je vais les mettre ici et ça là. Ça je vais le poser derrière moi ici là. On garde la boîte parce qu'on en a besoin, tu dis ah ben regardez C'est ça. parce que c'est joli. Parce que dans l'ancienne version, il y avait un punchboard où Je on l'amène en mettait déporté. certains personnages sur cette île. Et ben maintenant, on pourra les jeter dedans de manière dédaigneuse. Dans le volcan. Voilà. Donc je vais la mettre ici par exemple. Oui, oui, oui. Ça te va là comme ça? Oui, Ouais, parfait. voilà comme ça. Et la règle est ici. C'est Donc ça. entièrement en français. Je vais la montrer, petite explication, des dessins, Des petits dessins. pour ceux qui ne savent pas Des lire. petits Mickey. Voilà, comme ça. Hop, tous les gens ils sont remerciés qu'à 0 à 3 ans, il ne faut pas jouer parce que vous l'avalez, c'est pas bon, c'est pas de la nourriture. Mais ça, on n'en a pas besoin puisque tu es là. Oui. Et j'ai envie de dire, Raphaël, Oui. Pas Michael. pas Michael, Michael c'est l'autre Tortue Ninja. Comment ça fonctionne-t-il donc, s'il te plaît? Alors, dans Intrigue, les joueurs vont incarner des notables qui veulent s'enrichir. Et pour ce faire, ils vont envoyer les conseillers à leur disposition dans les contrées adverses. Alors les conseillers, c'est ceci. Hein. Voilà, on en a 8 chacun. À notre couleur donc. Tout à fait. Malheureusement, il se peut qu'il n'y ait pas assez de place dans les châteaux adverses pour pouvoir les accueillir. Donc, à toi d'user de tes moyens à ta disposition, de la négociation, du chantage, des pots de vin, pour mieux te placer. Mais bien sûr, toutes les promesses que tu vas faire durant le jeu, tu n'es pas obligé de les tenir. D'où les petites embrouilles qui vont se créer entre les joueurs. Alors, comment ça se passe exactement? Intrigue, ça se joue en 5 tours, pas plus, pas moins. À son tour de jeu, le joueur actif va réaliser 3 phases. Une fois qu'il les aura fait, c'est au joueur suivant de les exécuter, et ainsi de suite jusqu'à faire les 5 tours. Les 3 phases sont les suivantes. 1. Récolter de l'argent. 2. Négocier, accueillir et expulser les conseillers. 3. Placer les conseillers qu'on a devant soi, en placer 2. Donc, première phase, récolter de l'argent. Comment ça se passe? Eh bien, au cours du jeu, on va avoir donc des conseillers qui vont être dans les châteaux adverses. Bon, en plus simple, on va prendre là. Ouais. Moi, je vais Pas aller chez- possible, pas possible, pas possible. Ah oui, pardon. C'était juste pour Oui, les tu peux pas gens. mettre deux fois le même Voilà. conseiller. Ok, voilà, les conseillers, comme ça, voilà. Ah.
la banque va te donner autant que l'emplacement de tes conseillers. Donc ici, quand ce sera à mon tour de jouer, je vais recevoir 6 plus 1000 plus Attends 3000. doucement, parce que on regarde ma plaque. Parce que Oui, il y a des valeurs. Donc là, chez moi, la banque va te donner 7000. Oui. Chez Yann, Yann, qui est là-bas, tu as 3000 de 3000. plus, donc 10 000 Et et c'est tout. 10 000. Voilà. Toi, Ce t'as tour-ci, je gagne. Et moi, j'aurai 7000 parce que Mathilde, elle m'a bien accueilli. Lorsque ce sera ton tour À de mon tour, jouer. d'accord. Voilà. Et donc à mon tour, je récolte l'argent. Ok. Ensuite, je vais accueillir et expulser les conseillers des autres joueurs. Ok. Donc là, voilà, Mais va y non, avoir. là, Non, non, Ah non. Ah, devant moi. D'accord. Devant moi pour Ok. ceux que tu veux venir. Mathilde, est-ce que tu veux Oui, je veux venir, moi. Voilà. Je veux en être Admettons, elle vient. faite. Voilà. Hop. Il y a 3 règles d'or à savoir pour accueillir les conseillers. Première règle d'or, il faut un conseiller par emplacement, maximum. Deuxième règle d'or, pas 2 fois le même conseiller dans un même château, sinon il y a conflit. Ils exercent le même métier, ils se tapent dessus. Et troisième règle d'or, si un conseiller se présente à toi et que tu as de l'emplacement libre dans ton château, et que forcément personne de ce type-là n'est déjà présent, tu as pour obligation de l'accueillir, que cela D'accord. te plaise ou non. Ok. Je vais expliquer tout de suite 2 notions très importantes pour le jeu, pour le déroulement, que ce soit plus facile. Des conflits externes et des conflits internes, parce que j'ai expliqué qu'il pouvait y avoir des conflits. Qu'est-ce qu'un conflit externe? Un conflit externe, c'est lorsqu'il y a, c'est parfait celui-ci, un conflit externe, c'est lorsqu'il y a 2 joueurs qui se présentent à mon château, Ouais. qui ont la même fonction. Donc là, j'ai 2 médecins qui se présentent, celui de Yann et celui de Mathilde, il va y avoir un conflit externe. Ok. Un conflit interne, c'est lorsqu'il y aura une personne déjà présente dans ce château, un médecin, et qu'une personne justement du même métier va vouloir se présenter. Ok. Donc il y aura un conflit entre celui qui sera à l'extérieur et celui qui est déjà en place. D'accord. Il se peut qu'il y ait donc les deux dans un Les même deux cas qui se tour. présentent. C'est-à-dire qu'il y a même toi qui es déjà présent. D'abord, on va résoudre les conflits externes entre ces 2 personnages-là, et ensuite on va résoudre le conflit interne. Ok. Alors, comment on résout Ah. exactement l'accueil et les négociations entre les joueurs? Tout d'abord, on va s'occuper de ceux qui sont dans aucun conflit. Ceux qui sont libres, on va faire le tour de table. Donc là, dans cet exemple-ci, je vais faire noir, pardon. Donc tu es là. Je vais négocier avec Yann. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu me proposes? Je Etc. te propose une place chez moi pour après, par exemple. Voilà. Donc les négociations sont libres, c'est-à-dire promettre dans le futur une place future dans son château, de l'argent, Ok. des pots de vin, des chantages, si tu ne me places pas là, je vais te virer au prochain tour si c'est possible, etc. Dans la limite du cadre légal. Tout à fait juridique. Et du possible. jeu, et du plaisir de jeu. C'est ça. Non, mais oui. Toi, parce t'es que- prêt à mettre des pains. Ah, je pourrais m'en prendre à ses enfants, par exemple, à son animal favori, à son chat. Donc une fois qu'on est d'accord sur la chose, si c'est un pot de vin, il me le verse tout de suite. Mais je ne place pas tout de suite son personnage. J'écoute les demandes de tout le monde. Donc ensuite, ça va être à bleu. Bleu ne présente pas de personnage. Je vais écouter tes demandes. Tu veux te placer où? Pour combien? Ok. On se met d'accord. J'encaisse tous les pots de vin. Et ensuite, je place à ma libre convenance parmi les places restantes. Ok. Et donc, c'est là que je ne suis pas obligé de respecter. Yann voulait à 6 000. Ouais, mais tu m'as pas donné assez. Je te mettrai à 3 c'est 000. ça. Voilà. Ok. Tu C'est là m'as que donné c'est- assez. Voilà. c'est là Déjà, que ça tu commence là. Voilà. Ok. Ensuite, on va résoudre les conflits externes, c'est-à-dire s'il y a des personnes qui se présentent à moi et qui sont le même métier, là je vais faire donc pareil, le même tour de négociation entre les joueurs. Donc imaginons Oui, donc là il y a la oui, on plume. sait, voilà. Voilà, là Discute, j'écoute Yann, avec là. T'es moche, tu sens mauvais, moi je te donne plus, tout ça, je te fais Exactement. des bisous. Ok. Et après. Exactement. Ce qui fait qu'il y en a un qui va rester et l'autre, je vais expliquer après ce qui va se passer pour celui qui est pas choisi. Au cachot. C'est ça. La mort. Presque. Une fois qu'on a résolu les conflits externes, on résout les conflits internes. C'est-à-dire que si Mathilde était déjà en place, je pourrais avoir un Je suis là. Hop là, pardon. ouais, le médecin. Hop. Une fois qu'on a résolu les conflits, donc ça, celui-ci, je vais le placer selon toujours à ma libre convenance, on va faire de nouveau un tour de négociation entre le joueur noir, donc là, combien voudrais-tu pour prendre la place, etc. On négocie, vas-y, je te donne ça au prochain tour. Et Mathilde, même si elle est déjà présente, elle doit renégocier, car rien n'est acquis. Je D'accord. pourrais effectivement m'en séparer. Car dans ce jeu, il faut savoir que pour les conflits internes, lorsqu'on présente un pion, déjà, le pion va prendre forcément la place de celui qui est déjà présent. Donc si un médecin se présente, il prendra forcément Ok. l'emplacement à 3000. Et ce sera le seul moyen de dégager celui D'accord. qui est déjà en place. On ne peut pas expulser un joueur comme ça. La seule obligation, la seule contrainte, c'est qu'un autre joueur vienne prendre la place. D'accord. Pour les pions qui n'ont pas été choisis, bye bye. Tu les perds. Voilà, ils ne servent plus. On peut les jeter donc de manière dédaigneuse dans la boîte en Ok. faisant
En se moquant. Dans ton cul. Ok. Voilà, pour dire, hey, tu m'as donné de l'argent et en plus tu dégages, merci, au revoir, tu recracheras la prochaine fois. Voilà, ça c'était pour accueillir et expulser. Ok. Et la troisième phase, c'est tout simple, on va prendre 2 de ces pions, identiques, différents, peu importe, on en prend 2 et on va les placer devant les personnes pour dire justement, j'aimerais venir chez toi. D'accord. Et de préférence, on place devant l'emplacement qui nous intéresse, 10 000, etc. On va faire ça 5 fois, recevoir de l'argent, accueillir, expulser, placer. À la fin du 5e tour, étant donné qu'au premier tour, on ne peut pas recevoir d'argent, on n'a personne de placé, donc on ne peut pas recevoir, on le refait une dernière fois cette phase de revenu, on compte celui qui a le plus d'argent, et c'est tout. Plus à gagner. Ok. Et bien sûr, l'argent, là, j'ai mis. Là, il est visible pour Voilà, justement mais après, les montrer. comme c'est recto verso, là, enfin voilà. C'est le même dos, On ne donc sait pas pourra le combien ont les cacher. gens, et puis j'ai pas beaucoup d'argent, je te donne que 1000 alors que tu sais que tu en as 15 000. C'est ça. C'est ça C'est l'idée ça, tout à fait. D'accord. Bon, je crois que c'est simple, hein. Enfin, c'est pas très très compliqué. Oh, non. Il y a 2, oui, c'est recto verso, mais on s'en fout, en fait, c'est la même chose. Oui, tout à fait. Écoute, l'explication elle a quand même duré plus de 11 minutes. Comme la partie risque de durer 30 à 45 minutes, c'est mieux de la couper en 2 Parfait. pour éviter de donner l'impression aux gens qu'une partie fait 1 heure, 1 heure et quart. Oui, alors hein. non du tout. Donc, c'est Intrigue, donc de Stéphane Dora, un jeu sorti il y a plus de 10 ou 15 ans. Alors, 20 ans, la même. première sortie, c'est en 94, 94, tu vois, puis c'était 2005. Voilà, puis 2005. Réédité donc par Igihari, Parfait. distribué par Gigamic, illustré par Clément Masson et Yann Parovel, mais c'est pas toi qui as fait le dessin, Yann. C'est Clément Masson. Voilà, toi, tu as fait la mise en page. Le logo, tout le reste, logo. en fait, tout ce qui n'est pas illustration Directeur directement, comme à artistique. chaque fois, la DA. Ouais, c'est ça. Et le logo que tes doigts ils glissent pas dessus, il s'arrête Voilà, parce que c'est c'est beau. en. On voit vous le voyez pas, mais c'est comme Ça brille. C'est verni. Ça arrive quand dans les boutiques ça? Ça arrive mi-fin janvier. Mi-fin janvier. Mi-janvier, La fin troisième janvier. semaine de Voilà. janvier. Voilà, c'est ça. quoi. Ok. Voilà, par là. C'est ça, mi-fin janvier. 2016, hein. 2016, tout à fait. Oui. Et ça va coûter combien? Moins de 20 euros, 19,90, 99. Ouais, 20 euros. Voilà. Voilà. 20 euros, Autour. qu'est-ce que c'est? Que 20 euros quand on a la santé comme Surtout- la venderie. Pour se faire Surtout, des ennemis. pour se et faire, perdre voilà, ses tout à amis, 20 euros. C'est-à-dire que c'est quand rien. tu as des gens que tu en as marre de recevoir C'est chez vrai. toi, tu Et joues à un bim. truc et paf, C'est fini. tu règles tes comptes. Bien, merci à toi, Raphaël. Je commence à être Merci à gentil toi. maintenant parce que Il j'ai fait ronronne contact. avec son Avec Merci une Yann. Tortue Ninja, c'est facile maintenant. Ouais. Merci Yann, quel magnifique travail d'illustration. Tu m'accueilleras dans ton château. Merci. Et Et Mathilde. moi, je pue du cul toujours. Non, mais bien sûr que non. Non, ça va J'y mieux. mettrai pas mon nez. Ok. Merci à Gigami qui fait un travail formidable. Ah, mais oui. Hein. J'ai mis- On a mis un beau logo, t'as vu? Tu as de comment jolies on l'a bien boucles mis, hein. tu as de jolies boucles Oui, d'oreilles. c'est vrai. On ne voit pas bien là, mais elles sont très jolies. On se retrouve juste après pour une partie. Avec plaisir. On va regarder cette caméra droit dans l'objectif et dire tous ensemble. General. General. Ça c'est mal barré avec la régie de l'intrigue.